Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamond Scrap. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo quiz, un quiz de Didine, de Sandrine, donc Didine Hobbies. Bon, elle nous a fait un truc de malade, hein, mais vraiment un truc de malade, hein, je vous assure que c'est un truc de fou. Un quiz, connais-tu vraiment le diamond painting? Il y a 48 questions. 48 questions, donc déjà c'est un truc de dingue. Je les ai tous notés. Alors je pensais avoir assez avec une demi-feuille, mais finalement j'ai dû rajouter un petit bout de feuille. Voilà, ça c'est fait. Alors il y a des trucs, effectivement, dans ces 48 questions, il y a des trucs, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est qu'elle me raconte? Alors peut-être par déduction, par machin, peut-être que je vais pouvoir trouver. Mais alors là, c'est vrai que le DP, j'en fais depuis maintenant, depuis 2020. Ça fait 4 ans que je fais du DP. Oui, il y a peut-être des termes que je sais pas. Enfin, je sais pas. Pas des trucs. Je sais pas. Je sais pas d'où elle m'a sorti ça. Je sais pas. Enfin, bref, ça m'a bien fait rire. Ça m'a bien fait rire. Et en plus de ça, elle faisait des questions diamond painting sur une peinture à numéro. Non, mais franchement, Sandrine, hein? Qu'est-ce que c'est, ce cirque? Bon, 48 questions. Pouah, elle est malade. Elle est complètement malade. Donc du coup, elle a posé ses questions et elle fera une vidéo après où elle répondra aux questions. Donc je pense qu'il y a des trucs, je sais pas, j'ai un vieux doute pourri sur certains trucs. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, première question, hein, qu'est-ce qu'on appelle une toile? Ah, puis en plus, elle veut des trucs super précis, machin, enfin bref, il va falloir que j'explique. Ouais, bon, bref. Qu'est-ce qu'une toile? Alors, une toile en diamond painting, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une toile qui est soit, celle-là, elle est toute douce, machin. En fait, c'est une toile au-dessus où vous avez l'illustration du diamond painting que vous allez faire. Donc, l'illustration qui est dessus. Vous avez des toiles qui sont de super bonne qualité, comme celle-ci, où c'est en velours, c'est vraiment le top pour travailler dessus. Vous avez des toiles où c'est la qualité de crotte, elles sont toutes fines, pour travailler dessus, c'est très compliqué. Vous avez des toiles qui sont en colle coulée et des toiles qui sont en double face. Voilà. Ça, c'est une toile en colle coulée, parce qu'en fait, je n'ai pas de papier au-dessus qui recouvre la toile. Les toiles en double face, vous avez un papier qui recouvre la toile. Là, j'ai un papier transparent, on est d'accord, mais c'est pas un papier. La toile en colle coulée, c'est un peu la galère en fait. Je vous expliquerai après parce que j'ai vu qu'il y avait des questions qui auraient pu correspondre à ça. Donc la toile en fait, c'est l'illustration que vous avez donc sur votre diamond painting qui est sur ce qu'on appelle une toile. Donc ça, c'est le support pour faire un diamond painting. Voilà, c'est la toile. Voilà, c'est ça. Et sur une toile, vous avez donc l'illustration et vous avez également les codes couleurs de l'illustration, hein, parce que vous avez des couleurs, les codes couleurs des illustrations qui sont dessus. Bon, j'espère que j'ai pas... Bon, il y a Marty qui ronfle, hein, comme d'hab. Enfin, ouais. J'espère que ça va aller. Hein? Ok. Donc, c'est ça, la toile diamond painting. Il y a plein de formes. Il y a plein de formes. Il y a plein de... Ah, j'ai mon chat qui est en train de faire je sais pas quoi. Il y a plein de tailles différentes. Et là, par contre, c'est une, je sais pas combien. Je sais combien. 33 7 par 45 cm. Donc, c'est des tailles pas forcément standards. Vous avez des tailles standards de 30 par 40, 40 par 50, 50 par 60. Enfin, voilà, des tailles standards, un peu diamond painting. Mais voilà, vous avez des tailles par contre beaucoup plus grandes, beaucoup plus petites. Vous avez des arrête de ronfler. Des toiles, je vais pas trop aller dedans parce que j'ai vu qu'il y avait des questions qui auraient pu aller sur la toile. Voilà, la toile, c'est là où vous avez votre illustration de votre diamond painting. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Bon, jusque là, ça va. La première question, je pense que j'ai su à peu près. Et là, je sais plus ce que je fais comme couleur. À peu près m'en sortir à peu près. Hein. Voilà, pour la première question. Deuxième question, qu'est-ce qu'un DP? Un DP, c'est un diamond painting. DP, diamond painting.
Voilà, un DP, c'est un diamond painting. Simplement. Voilà, pas dire autre chose, hein. DP. Qu'est-ce qu'on appelle des forêts? Les forêts, c'est les diamants. C'est ça. Les forêts, c'est les diamants. C'est ça. Alors, je vais pas aller trop loin parce que je crois qu'il y a une question après là-dessus, donc sur autre chose. Donc, les forêts, c'est les diamants. Voilà. C'est les diamants, ce sont les forêts. Je ne vais pas dire autre chose, hein, ce sont les diamants. Alors, des perles. Bon, au début, je ne disais pas des diamants, je disais des perles. C'est des perles. Mais en fait, voilà, c'est ce qu'ils appellent donc les diamants. Donc, c'est ça. Ça, c'est les forêts. Voilà. Ça encore, ça va. J'ai su répondre. Ensuite, quatrième question. Qu'est-ce qu'on appelle un stylo brodeur? Alors, vous voyez, c'est un stylet. Je pense que c'est peut-être un stylet. Donc, il existe plusieurs sortes de stylets. Alors, moi, ça, c'est un stylet que j'avais acheté chez un monsieur. Mais vous avez des stylets... Ah bah, je dirai après parce que dans les questions, en fait, ça répond. Donc, en fait, un stylet, en fait, ça vous permet de prendre le diamant, voilà, avec. Donc, vous avez un ou deux embouts. En général, il y a deux embouts au stylet. Même sur les stylets de base, je ne sais même pas si j'en ai un là. J'en ai un là, mais j'ai mis un autre truc au bout pour vous montrer après. Alors, attendez. Là, vous avez un stylet de base, par exemple, et vous avez en fait deux embouts. Par exemple, j'aurais pu mettre l'embout là dessus. Voilà, vous avez deux embouts. Voilà, stylet de base. Voilà, de base que vous avez dans chaque diamond painting, un stylet de base. Et l'embout là, c'est un embout de 1. Donc, c'est l'embout qui vous permet en fait de prendre le forêt, le diamant. Voilà, comme ça. Hop. C'est ça, un stylo brodeur. À mon avis, c'est ça qu'elle parle. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez donc ceux de base qui sont comme ça, voilà, tout simplement. Et vous avez donc ceux que vous achetez chez des professionnels qui font de la résine ou qui font, voilà, vous pouvez avoir des jolis, qui font du 3D, enfin, des jolis stylets. Voilà, celui-là, je l'ai acheté l'année dernière pour Noël, il est beau, c'est un de mes préférés en fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'une toile complète? Alors, la toile complète, c'est par exemple celle que je suis en train de faire, c'est-à-dire que vous avez l'illustration qui est sur toute la toile et il faut diamanter toute la toile. Toile complète. Voilà, c'est ça, toile complète. Diamanter toute la toile. Voilà. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de trou. C'est la toile complète. Oh, je ne sais pas comment expliquer ça, moi. C'est pas évident, en fait, à expliquer, Sandrine, ton histoire, là. Hein? Qu'est-ce qu'une toile? En fait, pour nous, ça nous paraît tellement évident que pour expliquer après, c'est... Alors en fait, je vais faire comme si c'était une personne qui ne connaissait rien de diamond painting. Voilà, ça sera plus simple pour moi. Alors, toile complète. C'est ça, c'est une toile où vous avez le diamond painting qui prend toute la toile et vous devez diamanter toute la toile. Voilà, toile complète. Parce qu'après, elle va demander qu'est-ce qu'une toile partielle. Une toile partielle, c'est la 6e question, c'est une toile où vous ne diamantez pas toute la toile. Il y a beaucoup d'objets qui sont en partiel, c'est-à-dire que vous avez quelques parties à diamanter. Par exemple, vous allez peut-être avoir une toile où il va y avoir un énorme papillon et autour vous aurez le paysage et vous aurez en fait que le papillon à diamanter. C'est une toile partielle. Voilà, parce que vous n'avez pas toute la toile à diamanter. Voilà, donc toile complète, c'est toute la toile à diamanter. Toile partielle, c'est juste une partie de la toile. T'as Sandrine, tu me fais faire des trucs. Bref. Qu'est-ce qu'un kit ou un toolkit? C'est la 7e question. Ben, un kit ou un toolkit, c'est lorsque vous achetez une toile diamond painting, à l'intérieur de la toile diamond painting, vous avez les diamants d'un côté, qui sont en sachet ou en ribambelle, enfin bref, vous avez les diamants d'un côté. Et de l'autre côté, vous allez avoir un plateau, vous allez avoir
un stylet, vous allez avoir de la colle, de la wax, vous allez avoir de temps en temps des petits sachets zip. En fait, le toolkit, ça permet de débuter. Alors, j'en ai pas là. Je vais vous en chercher un. J'arrive, je vais en chercher un. Alors, j'ai pris une toile que j'avais dans un placard. Maintenant, vous avez un kit de base, ce qu'on appelle tout simple. Ça, c'est vraiment le kit le plus basique que vous pouvez trouver dans un diamond painting. Kit de base où vous avez en fait la colle, donc la wax ou la cire. Enfin, je crois qu'il y a une question là-dessus après. Ça, la barquette ou le plateau. Et vous avez le stylet. Alors là, c'est vraiment, j'ai pris un DP vraiment basique, hein, vraiment voilà, j'ai pris un DP que j'avais dans un placard là. C'est vraiment le kit de base. Ça, c'est vraiment, vous trouverez ça dans tous les diamond painting. Après, il y en a qui sont plus élaborés que d'autres. Où dedans, vous aurez un stylet, donc un stylo brodeur, comme elle dit Sandrine, avec par exemple un embout supplémentaire. Avec par exemple une mousse qu'on mettra dessus pour pas avoir mal au doigt. Par exemple une mousse comme ça pour pas avoir mal. Voilà. Vous aurez aussi dedans, il y en a dedans où vous avez des sachets zip à l'intérieur pour mettre le surplus de diamants. Il y en a par exemple il y a des marques, des grosses marques de diamond painting où dedans par exemple, moi j'ai celui-là où dedans j'avais un entonnoir. J'avais un entonnoir, j'avais un washi tape, j'avais un multiplaceur, j'avais pas mal de trucs à l'intérieur. Voilà, vous avez vraiment des trucs, vous avez vraiment des trucs de fou, quoi. Des trucs de fou. Et c'est vrai que le kit idéal pour moi, c'est le stylet avec un multiplaceur, avec la mousse, avec la wax, enfin la colle, avec les sachets, la pince, enfin, qu'est-ce que c'est que ça, l'entonnoir, quoi que je m'en sers pas, un petit aimant pour la feuille. Voilà, c'est vraiment le kit vraiment complet pour moi. Voilà. Mais ça, en général, le kit de base, c'est ça. Voilà. C'est stylet colle barquette, le tout kit. Voilà. Donc ça, du coup, je vais le ranger parce que voilà, c'est qu'un tout kit, c'est un kit de base, c'est ça. Alors, qu'est-ce que des diamants ronds? C'est ce que je suis en train de faire. Ça, c'est des diamants ronds parce qu'en fait, mes diamants, mes forêts, on va dire ça comme ça, on va prendre les bons termes, ils sont ronds. Voilà, ça, c'est des diamants ronds. Et ça, les diamants ronds, c'est hyper simple à appliquer. C'est vraiment le truc basique quand vous commencez un diamond painting. Si vous ne savez pas, parce qu'il existe des diamants carrés, les diamants ronds, en fait, c'est le plus simple pour commencer. Voilà. Enfin, pour moi. Voilà, vous appliquez, hop, d'accord, j'ai plus de colle dessus. Et c'est vraiment le plus simple à appliquer, c'est le diamant rond. Ensuite, il existe, alors ce sont des demi-sphères, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous verrez, parce que j'ai ma lumière qui est au-dessus, enfin bref. C'est le diamant, il est là, il est au bout du truc. Et en fait, ce sont des demi-sphères, diamant rond. Voilà. Qu'est-ce que le diamant carré? Alors, le diamant carré, j'en ai pas là, mais ce sont des diamants qui sont en forme carrée. J'en ai pas là. J'en ai pas là. Je vais en chercher pour vous montrer. Comme ça, vraiment, les personnes qui commencent les diamond painting sauront vraiment ce que c'est la différence entre diamant rond et diamant carré. Diamant carré, pour moi, ce sont des diamants qui sont en forme carrée, je vais vous montrer. Et pour moi, c'est une toile en diamant carré est plus belle qu'une toile en diamant rond. Une toile en diamant carré, je trouve que c'est plus précis qu'une toile en diamant rond. J'avais fait une vidéo là-dessus où j'avais pris deux toiles, une en carré, une en rond, et je vous assure que la différence, elle est flagrante. Et c'est magnifique. Une toile en diamant carré n'a pas le même aspect qu'une toile en diamant rond. Je vais vous chercher les diamants carrés, je vais vous montrer ça. Alors, bon, voilà. Alors, diamant carré. Donc là, je vous ai pris un kit d'une toile que je suis en train de faire aussi pour mon papa, c'est des diamants carrés. Donc, je vais vous montrer diamant carré, ce que c'est. Alors,
j'ai encore un diamant rond dedans. Là, les diamants, ils sont... Alors, attends, j'essaie d'éteindre ça. Voilà. Les diamants, là, ils sont carrés. Voilà, simplement. Voilà. Ils ont une forme carrée. Donc, je rallume ma lumière parce que je vais faire du tout ce que je fais. Voilà, donc les toiles en diamant carré et en diamant rond, je vais vous montrer la différence parce que du coup, je suis allée chercher ma toile que j'avais fait, la même illustration en diamant rond et diamant carré. Alors, ça, c'est pour plus tard parce que j'ai pris ma toile avec moi. Alors, ça, c'est l'illustration en diamant rond. Voilà. Et ça, c'est la même en diamant carré. Et franchement, quand on compare les deux, il n'y a pas photo. Le carré, c'est quand même beaucoup plus joli que le rond. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le carré, c'est quand même plus beau. On voit mieux les choses. Il y avait plus de couleurs, je ne dis pas de bêtises. Alors celui-là, il y avait 23 couleurs. Celui-là, il y avait 23 couleurs et celui-là, il y avait 22 couleurs. Et franchement, l'aspect est quand même beaucoup plus joli en carré qu'en rond. Le rond, c'est vraiment pour, comment dire, moi quand je veux faire une toile qui va vite, hein, je ferai du rond. Mais quand je veux faire une toile, pour moi, que je trouve super magnifique et que je veux vraiment que le rendu soit au top, je ferai du carré. Et je suis vraiment dans la team carré parce que je trouve que les toiles sont plus belles. Voilà, tout simplement. Là, par exemple, c'était une toile que m'a offert mon fils, celle-ci, de chez Oralois. C'est du diamant rond, parce que je voulais une toile que je puisse faire rapidement. Même si elle est magnifique, mais je voulais faire une toile rapide. Là, par exemple, la toile que je vais faire pour mon papa, qui est également une Oralois, c'est du diamant carré, que je suis en train de préparer. Voilà. Et le rendu est vraiment top. Est vraiment beau. Voilà où j'en suis sur celle-ci, c'est pour mon père. J'aimerais bien la finir pour Noël, mais je l'ai commencé en été. Hein. J'ai toujours pas faite. Voilà, je trouve que le rendu est vraiment magnifique par rapport au rond. Voilà. Voilà à peu près la différence entre le diamant carré et le diamant rond. J'en suis qu'à la question numéro 9 et il y a déjà 17 minutes. Hein. Il y a 48 questions. Hein. Imaginez. Voilà, donc du coup, je vais ranger mon cirque et on va faire la prochaine question. Alors, prochaine question, c'est la question numéro 10. Qu'est-ce qu'un plateau ou une soucoupe? Ça, c'est un plateau. Ça, c'est un plateau. Ça sert en fait à mettre vos diamants dedans, à verser vos diamants dedans. Les plateaux, ils sont striés. Il y a des traits qui sont des lignes qui sont faites à l'intérieur pour pouvoir caler les diamants. Alors moi, j'ai mis un morceau de washi. Enfin, ça, je vous expliquerai après ce que c'est parce qu'il y a une question là-dessus. C'est pour moi une facilité, c'est-à-dire que quand je vais... Là, je vous montre. Alors, je vais faire quelle couleur? Je vais faire la couleur là. Donc, je mets hop, mes diamants dedans. Je secoue bien. Et là, il s'aligne. Il s'aligne. Et ce qui ne s'est pas aligné, ça va en dessous. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un plateau. Par contre, il existe des sociétés qui font ces plateaux avec, ils appellent ça no washi, ou j'en sais rien, enfin bref, je sais plus, où vous n'avez pas à le mettre. La plupart des plateaux n'ont pas ça, hein, mais c'est moi qui le mets. Pour moi, c'est une facilité pour moi pour pouvoir en fait placer correctement mes diamants à l'intérieur de mon plateau. Ça, c'est un plateau. Donc, il y a plein de formes différentes. Il y a des sociétés où vous trouverez des plateaux en forme de tout ce que vous voulez. Des chats, des cœurs, enfin bref, dans le moment, enfin au moment du... Voilà, vous pouvez mettre des plateaux sur Noël, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, il y a plein de formes différentes. Mais ça, c'est un plateau que j'avais dans je ne sais plus quel kit, justement. Et j'avais trouvé vraiment extra et la taille de ce plateau me convient parfaitement bien, il est vraiment au top. Donc voilà, donc il y a plein de plateaux, hein. Le petit plateau que je vous ai montré tout à l'heure, le vert, c'est le plateau de base, hein. Voilà. Mais il existe des kits où vous avez des plateaux qui sont ronds et c'est même pas les plateaux en fait, ce sont des soucoupes rondes et vous n'avez pas de stries à l'intérieur. Là il y a des stries encore dans celui-là, mais pas beaucoup, elles sont pas bien mises, mais bon il y a quand même des stries, elles sont là quoi. Donc voilà. Ça, c'était la question 10. Qu'est-ce qu'un plateau?
11. Qu'est-ce qu'une pince à épiler? À quoi ça sert? Ben, ça ne sert pas forcément à s'épiler, hein, comme disait Sandrine. Alors ça, c'est une pince. Alors, il y a des pinces... non, pas forcément dans tous les kits. Hein, on est d'accord. Ça, c'est une pince, par contre, que j'ai eu dans un kit. Normalement, il y a un truc pour... il y a le bouchon, mais je sais pas ce que j'en ai foutu, hein, comme d'hab. Et ça, moi, enfin, ça sert, par exemple, pour les diamants carrés. Surtout pas. Moi, je m'en sers pour les diamants carrés, pour les prendre, hein, voilà. Pour les prendre comme ça et les placer sur la toile. Et pour les carrés. Pour les ronds, je m'en sers pas. Voilà, vous voyez, je galère comme une malade avec les ronds. Donc, je m'en sers pas. Je préfère prendre mon stylo à broder. Mon stylet. Voilà, ça, pour moi, ça sert vraiment. Je m'en sers également pour, voilà, pour lever ma feuille de protection. Je m'en sers, voilà, c'est tout. Hein, je m'en sers que pour ça. Alors, je sais pas trop... Il y en a d'autres qui s'en servent pour autre chose, mais moi, je m'en sers vraiment pour les diamants carrés. Et je trouve que c'est plus joli de poser à la pince avec les diamants carrés qu'avec les diamants ronds. Pour les diamants ronds, moi, j'utilise pas. Par contre, il existe des pinces à diamants ronds où l'embout, il est pas pointu comme celui-ci. L'embout est un petit peu plus rond. Mais c'est vrai que... Il fait mal, hein, il pique. Hein. Et voilà, ça sert à ça, la pince. Ça sert pas à s'épiler, ça sert vraiment à utiliser, à prendre le forêt, pouf, 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 et à le poser. Voilà. Après, c'est chacun son choix. Ça, c'était pour la question numéro 11. La question numéro 12, qu'est-ce que la cire? Alors, la cire, la wax, alors, elle est où la mienne? J'en ai fait quoi? Elle est là, juste devant moi. Je vais éteindre la lumière, vous verrez peut-être mieux. Ça, c'est la cire que j'ai eue dans le kit de ma toile. C'est des petits pains de cire qui sont comme ça. Hop. Alors, pas forcément... Là, j'en ai 3, mais en général, vous en avez une. Hein. Si je reprends le kit de base, il y en a une. Alors là, elle est rouge. Là, la mienne, elle est bleue. Voilà, vous avez de toutes les couleurs. Hein. Vous pouvez la trouver sur AliExpress, machin. Il y a de la cire de toutes les couleurs. Voilà, et donc cette cire-là, ça sert en fait à mettre dans l'embout de votre stylo, de votre stylet. Hein. Vous mettez l'embout et ça vous colle en fait, une fois que vous l'avez à l'intérieur. Alors, je vais mettre la lumière parce que je vois que dalle. Ça vous permet de coller, de prendre le diamant et de le coller, voilà, comme ça. Voilà, ça c'est la cire. Alors, la wax. Il existe de la putty. Il existe... comment ça s'appelle ça que j'utilise pas du tout parce que moi j'aime pas. Et que mes copines elles aiment bien et moi j'aime pas. C'est la Glue Dots. Pareil, ça sert à mettre dans le stylet pour pouvoir mettre les diamants. Alors la putty, je crois que c'est à base de pâte à fixe. Et puis je sais plus ce que c'est. Enfin bref. Alors j'en ai, mais j'utilise pas parce que j'aime pas. Voilà, moi j'aime bien ça, j'aime bien la wax, j'aime bien la cire comme ça, et moi elle me va très bien celle-là, et c'est parfait. Voilà. Voilà ce que c'est que de la cire. 13e question, pourquoi dans le diamond painting on parle de 3D? Alors, il y a le 3D parce qu'en fait, ce sont les diamants qui font que ça fait du 3D, que ça fait du relief. Alors j'espère que c'est ça, Sandrine, j'espère que c'est pas un autre truc bizarre, parce qu'après j'ai vu le 5D, mais je crois que le 5D, alors, le 3D c'est ça. Et en plus, les diamants, ils ont des facettes, que ce soit du rond ou du carré. Alors je sais pas, je me suis jamais penchée sur le truc, mais je sais par exemple, ça c'est du diamant Oraloa, il y a des facettes dessus, qui sont un peu comme tous les autres diamants, mais il y a des diamants, et je crois que ça c'est le 5D. C'est par rapport au nombre de facettes, parce qu'il y a diamant chez Diamond Dots où il y a plus de facettes et ça fait un effet vraiment plus important. Du Diamond Dots, j'en ai une que j'ai faite, je pourrais pas vous montrer, je sais pas où elle est, je crois qu'elle est rangée dans mes... Elle est rangée. Et ça fait vraiment magnifique parce qu'en plus il y a plus de facettes sur le diamant.
Je crois que c'est ça, si je ne me plante pas. Le 3D, c'est l'effet que ça fait par rapport, lorsque le diamant est posé sur la toile, ça fait un effet de relief. Et le 5D, je crois que c'est le nombre de facettes qui sont en supplément sur le diamant. Alors, ne me demandez pas, j'en sais rien. Je sais pas du tout, du tout. Alors là, pour le coup, je sais pas. Je sais juste ça. Et le reste, je me suis jamais penchée sur la question. Hein, voilà, donc la question 14, c'était le qu'est-ce que 5D? Donc c'est ça, je crois que c'est le nombre de facettes, je pense, sur le diamant. Voilà. Et après, je me suis jamais trop penchée sur la question, mais effectivement, il y a des diamants qui ont plus de facettes et que ça fait un effet encore, un relief plus en relief en fait, au niveau de la toile. Voilà. Du coup, je vais jamais réussir à faire ma case. J'avais dit à mon fils, je vais faire la case là aujourd'hui. Je vais pas y arriver. Qu'est-ce que diamant AB? C'est aurore boréale. AB, ça veut dire aurore boréale. Par exemple, oui, j'en ai dans celui-là. Non, attendez, du coup, je vais remettre celui-là. Il y a une pellicule. Oh merde. Bah voilà, ça c'est moi. J'ai fait des conneries. Alors attendez, je vais rectifier mes bêtises. J'ai tout foutu à côté. Oh merde. Alors attendez, je vous reprends parce que j'ai tout mis à côté. Voilà, j'ai rangé mon souk. Je voulais vous montrer les diamants AB. Alors attendez, j'en ai normalement là-dessus. C'est du AB ça. Ça c'est pas du AB. Ça, c'est encore autre chose. Il me manque un... Ça, c'est du AB. Alors, en fait, ça, c'est autre chose. Je vous montrerai après, qui existe. Alors, ça, c'est du AB. Donc, AB, c'est aurore boréale. Il fait assez... Alors, je ne sais pas si vous voyez. En fait, il y a une couche sur le diamant. Il y a une couche sur le diamant qui fait un peu aurore boréale. Ça fait des reflets... supplémentaires sur le diamant. Ça, c'est du AB. Mais il existe également, et ça, Sandrine aurait pu en parler, ce qui s'appelle maintenant, alors il y a plusieurs noms différents par rapport aux vendeurs. Alors, il y a Eclatiki chez Oralois, il y a Poussière de Fée, ou je ne sais plus comment ils appellent. Ça, c'est autre chose. Donc là, vous voyez, c'est une fine couche, donc aurore boréale AB qui est sur le diamant, qui fait que le diamant il est plus en relief et ça attire, je sais pas comment expliquer ça moi, ça attire plus la lumière en fait, je pense, voilà, que d'autres, et c'est vraiment très prisé ces diamants-là. C'est vraiment chouette que ça dans une toile, la toile elle brille mieux. Et il y a donc ces diamants, les diamants Poussière de Fée, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, différent. Moi, j'en ai également sur cette toile-là, où là, ce sont des diamants qui sont pailletés. Je ne sais pas si vous voyez. Ceux-là, ils sont pailletés, ils sont juste trop beaux. Voilà, c'est deux sortes de diamants différents. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Voilà. Voilà. Pour la question AB. Alors, qu'est-ce qu'une addition en DP? Bah, je sais pas trop en fait. Qu'est-ce qu'une addition? Est-ce que c'est le fait de placer les diamants sur une toile? Je sais pas. Alors là, je sais pas. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'une addition en DP? Est-ce que c'est le fait de mettre les... J'en sais rien. Mettre les diamants peut-être sur une toile? Je sais pas. Ou est-ce que c'est le fait d'avoir une liste de DP dans des... Comment ça s'appelle, dans des paniers sur différents vendeurs, et puis à la fin ça fait une belle addition? Non, j'en sais rien. Moi je sais pas. Je dirais peut-être que c'est le fait d'additionner les DP, enfin les diamants sur une toile. Je sais pas. Je dirais peut-être ça. Je sais pas. Alors là pour le coup, Sandrine, je sais pas. Je sais pas ce que c'est qu'une addition pour ça. Alors, qu'est-ce que des... Question numéro 17. Qu'est-ce que des bulles? Alors, les bulles, par exemple, j'en aurais pas là-dessus.
parce que c'est la colle coulée. C'est pas la double face. Mais en double face, lorsque vous avez une feuille, par exemple, il y a une feuille, et en fait, il s'avère que... Non, c'est pas comme ça, je recommence mon explication. Vous avez la colle sur la toile, on est d'accord. Et des fois, il peut y avoir un surplus de colle, et ça forme une bulle. Mais j'en ai rarement sur toile en colle coulée. J'en ai plus, ça arrive plus sur des toiles en colle en double face. Voilà. Donc c'est un surplus de colle et ça fait une bulle. Alors je pense que c'est ça. J'espère que je dis pas de conneries. Je pense que c'est ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que la question numéro 18? Qu'est-ce qu'un damier? Ah ben, un damier, c'est lorsque vous posez vos diamants sur la toile, vous les posez en damier. Par exemple, moi, je sais que j'utilise un multiplesseur lorsque j'ai, par exemple, une grande zone à diamanter. Alors là, par exemple, sur ma zone, là, c'est con parce que là, j'utilise une couleur, mais si j'en prends une autre couleur, et puis je vais vous montrer ça sur une autre couleur. Et je vais vous montrer ce que c'est qu'un damier. C'est une technique de pose de diamant, quoi. Alors, attendez, il faut juste que je trouve la couleur qui va là. C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Ok. Hop. Donc, une technique de pose, donc poser en dernier. Alors, là, par exemple, j'ai une zone, ici, j'ai une zone, et au lieu d'utiliser mon multiplesseur, voilà, pour faire ma zone, parce que j'ai un gros bloc, si vous voulez, et ben en fait, je vais faire un damier. Donc, je vais prendre 1 sur 2. Voilà. 1 sur 2. Et à force, une fois qu'on arrive à la ligne d'en dessous, ça forme un damier. Voilà, c'est une technique de pose. Lorsque vous avez des grands blocs, voilà, de même couleur. Voilà, là, ça forme un damier. Je ne sais pas trop si vous voyez ce que je fais, mais bon, bref. C'est ça un damier. Ensuite, question numéro 19. Qu'est-ce qu'un blocage des couleurs? Blocage des couleurs. Qu'est-ce que c'est de ça? Un blocage des couleurs, est-ce que c'est le fait de faire que la même couleur? Je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas. Voilà, ben ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'un blocage de couleur? Un blocage de couleur, est-ce que c'est... Je ne sais pas du tout. Voilà, par exemple, moi, j'utilise mon multiplesseur. Un blocage de couleur, est-ce que c'est le fait de... Je sais pas. Je sais pas. De faire rien que la même couleur? Je sais pas. Là, voilà, je sais pas. Donc là, je regarderai la réponse en ligne. Je sais pas. J'ai aucune idée. Alors, question numéro 20. Qu'est-ce que les confettis? Alors, les confettis, ben justement, vous avez donc les zones où vous avez la couleur en... Les zones où vous avez un bloc de couleur. Bah, tiens, un blocage. Un bloc de couleur. Blocage de couleur. Vous avez un bloc de couleurs, d'accord, où vous mettez que la même couleur, et par contre vous avez des zones où vous avez 40 000 couleurs, quoi. Moi, ça m'est arrivé, il y a une toile où j'avais, sur une petite zone de 5 cm sur 5 cm, j'avais, je sais plus moi, 40 couleurs différentes, c'était juste l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Mais le blocage de couleurs, est-ce que c'est pas un bloc de couleurs? Je reviens sur la question d'avant parce que du coup, je me pose la question si ça va pas... blocage des couleurs et confetti. Je me demande si la question numéro 19 sur le blocage des couleurs, c'est pas une grande zone bloc avec que la même couleur d'un du coup. Je sais pas, j'ai un doute. Et donc, les confettis, c'est quand vous avez une zone et vous avez 15 000 couleurs dedans. Et c'est vraiment l'horreur. Et à chaque fois, il faut changer de couleur. Voilà. Ça, c'est vraiment atroce. Attendez, je vais me boucher. J'en ai quelques coups et je reviens.
Voilà, j'ai pris mon rouleau papier toilette, comme d'hab, mouché, ça ne changera pas. Donc voilà ce que c'est que des confettis. Ensuite, question numéro... Qu'est-ce que... Ah, 21. Qu'est-ce que le couvercle magnétique? Qu'est-ce que c'est ce truc? Couvercle magnétique. Magnétique aimant. Couvercle magnétique. Couvercle magnétique aimant. Parce que je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les cover minders, les couvercles? Ah, c'est peut-être ça, les couvercles magnétiques. Les... Oh bah, j'ai des diamants qui sont... Est-ce que ce serait ça? Couvercle magnétique, ce serait peut-être... Ah, est-ce que c'est pas en français, ça? Couvercle magnétique et cover minder. Hé hé. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, bon, peut-être que je me plante, hein. Alors, couvert magnétique, pour moi, ce serait... ben là, j'en ai pas, là. Si, ça vient. Ce serait ça. Ce serait, en fait, ce qu'on appelle les... les cover minders. Voilà, ce serait ça. Donc, en fait, ce sont deux aimants. Donc, un aimant sur le... Sur un... Oh, y arriver. Ce serait donc deux aimants. Donc, un aimant au-dessus. Là, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai coupé ma feuille. Sinon, en général, je ne coupe pas la feuille. Et un aimant en dessous. Et ça vous sert à tenir en fait la feuille de protection. Donc, l'aimant au-dessus. C'est ma table en verre. Et l'aimant en dessous. Et ça vous tient votre feuille de... Oh, bah, il s'est décollé ça. Et ça vous tient en fait votre feuille de protection. Celui-là, il est vieux, hein, on dirait. Voilà. Décollé. Hop là. Je pense que c'est ça. Je vais le recoller celui-là. Je pense que c'est ça, un cover minder, un aimant, un couvercle magnétique. Ça peut être que ça. Je pense que c'est ça. Oh, le lit qui coule. Je suis vraiment désolée. C'est horrible. Ouais, je vais me moucher pour la 15e fois. C'est atroce. Donc voilà, j'en étais à la question. Donc j'ai... Quelle question j'ai fait? Un couvercle magnétique. Ah, question numéro 22. Qu'est-ce que le séant? S-C-E... Je sais pas. Alors là, voilà, je sais pas. Je dis, je sais pas ce que c'est, j'en sais rien. J'ai jamais entendu parler de ça d'ailleurs, je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Je sais pas. Je chercherai même pas à comprendre. Je ne sais pas, donc je vais pas dire n'importe quoi. Je sais pas. Qu'est-ce qu'un organisateur de diamants? Un organisateur de diamants, c'est par exemple vos petits bouteillons où vous pour mettre vos diamants à l'intérieur pour organiser votre toile. Par exemple, moi là, ce sont des petits contenants comme ça, voilà, que j'ai. Mais vous avez donc des bouteillons comme ça. Vous avez différentes sortes de choses, hein. Vous avez aussi des trucs qui sont plus en forme rectangulaire ou carré. Mais voilà, c'est la façon dont vous rangez vos diamants. Voilà, l'organisateur de diamants. Voilà, donc du coup, vous mettez vos numéros, vos symboles sur le couvercle où vous voulez et vous mettez vos diamants à l'intérieur. Voilà. Et ça, c'est un des trucs les moins chers. C'est bien ce truc-là, le truc le moins cher. Hein. C'est bien ça. Ceux-là, les bouteillons sont un petit peu plus chers. Il existe encore un autre organisateur où là, c'est vraiment beaucoup plus cher. Mais moi, pour moi, ceux-là, ils vont parfaitement bien parce que j'en ai 15 000 et c'est très bien et ça coûte pas cher. Et ils sont, alors je sais plus, on parlait de combien dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 42. 1, 2, 3, 4. Combien je vous ai dit? 42, n'importe quoi. On peut en mettre 60 dedans. C'est ça? J'ai pas de conneries. 56. Voilà, on peut en mettre 5. Voilà, là, les maths et moi, là, aujourd'hui, ça va pas. On peut en mettre 56. Ça contient 56 références différentes.
là-dedans. Et il existe des bouteillons pour en mettre par 30, par 60, par je sais plus combien, enfin bref. Mais là, vous pouvez mettre 56 symboles différents. Voilà, c'est bien. Ou il y en a des petits, et juste ça, ça fait 28 symboles différents. Voilà, moi ce que c'est qu'un organisateur de diamants. Qu'est-ce qu'un code DMC? Un code DMC, en fait, c'est le code de la couleur de votre diamant. DMC, c'est surtout utilisé pour la broderie. Vous avez les codes de fil de couleur. Et c'est le même code, en fait, pour les diamants. Par exemple, les codes DMC les plus connus, c'est le 310, c'est du noir. Le 989, c'est du bleu foncé presque noir. Le 666, c'est du rouge magnifique. Voilà, ce sont les codes couleurs. Le blanc, c'est du 3865, je crois, je ne me plante pas. Enfin bref, ce sont les codes couleurs que vous avez en fait lorsque vous achetez vos diamants. Vous avez les codes couleurs qui sont dessus. Donc là, par exemple, chez Oraloa, ils font. Vous avez le numéro. Vous avez le numéro. Là, c'est le numéro que vous avez sur votre toile du symbole qui se trouvera sur la toile. Là, vous avez le symbole et là, vous avez la DMC qui est juste à côté. Voilà. Et en général, alors moi, je travaille beaucoup avec les codes là et je ne travaille pas forcément avec les DMC. Hein, voilà, quand je fais une toile. Voilà, les DMC, c'est le code couleur en fait. C'est le code couleur du diamant. Je ne sais pas trop comment expliquer d'autre. C'est le code couleur. Qu'est-ce qu'un ruban adhésif double face? Bah, c'est un ruban adhésif double face. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un ruban adhésif double face. Et pour diamond painting, à quoi ça sert? Alors, est-ce que ça sert lorsqu'il n'y a plus de colle? Alors, c'est la question que je me pose, hein, parce que du coup, j'en ai jamais utilisé, moi, les rubans adhésifs double face. Alors, je ne sais pas. Est-ce que ça sert par exemple lorsqu'il n'y a plus de colle sur une toile et on met un ruban adhésif sur la toile, puis pof pof, ça vous sert à caler vos diamants? Je pense que ça peut être ça. Ruban adhésif, enfin, je sais pas, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas vous dire, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc diamond painting, j'en ai absolument aucune idée. Qu'est-ce qu'un champ de broderie? Bah, est-ce que c'est pas la section que... Alors, je sais pas. Mais t'as trouvé ça où, en fait, Sandrine? Le champ de broderie, est-ce que c'est pas l'endroit où on brode, où on place nos diamants? Moi, je vois ça comme ça, un champ de broderie. Est-ce que c'est pas l'endroit où on brode les diamants? Peut-être. Voilà, pour moi, ce serait ça. Je vois pas trop ce que ça... Merde, je trouve les couleurs. Je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Enfin, j'ai entendu mon téléphone sonner. Qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est pas. Non, c'est pas. Le téléphone sonne à côté. Alors, encore une fois, je me mouche. Je fais que ça. Je suis vraiment désolée. Oh là 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 là, c'est quand même terrible. Vous voyez la poubelle que j'ai à côté de moi, elle est remplie de papier toilette. Je n'explique pas. Alors. Donc je pense que le champ de broderie, c'est là où on brode. Je vois pas trop ce qu'on pourrait, ça pourrait être d'autre. Hein. Ensuite, la question numéro 27. Qu'est-ce qu'un aspirateur de diamant? Alors, un aspirateur de diamant, moi j'en ai un, j'ai jamais utilisé. C'est une petite machine. Lorsque vous êtes très maladroite comme moi, vous faites tomber vos diamants sur le sol. Et bien la petite machine, elle vous permet de ramasser les diamants. Voilà, tout simplement. Ouais. J'en ai un d'aspirateur à diamant et je ne l'ai jamais utilisé et je ne sais même pas où il est d'ailleurs. Je ne pourrais même pas vous montrer. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas. Plus d'idée. Alors, qu'est-ce qu'un encadrement? Bah, je pense que c'est le cadre du diamant. Lorsque vous faites un diamant de painting, après vous l'encadrez. Je pense que ça peut être que ça. Putain, question. Je pense que c'est ça, l'encadrement. Je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Vous encadrez le diamant de painting. Ils ont des parties qui ronflent à côté là.
Je pense que c'est ça, un encadrement. C'est lorsque le diamond painting est terminé, vous l'encadrez. Je ne vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Hein. Ensuite, j'en suis où? Qu'est-ce qu'un passager clandestin? Ah, moi, je dis pas ça comme ça, moi. Moi, je dis qu'il y a un intrus. Enfin, je pense que c'est ça, hein, j'en sais rien, mais à mon avis, ça peut être que ça. Hein. C'est quand, par exemple, vous avez dans un sachet un diamant d'une autre couleur. Pouf, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il y a un intrus. Voilà, je pense que ça peut être ça. Dans un sachet, vous avez plein de diamants, puis il y en a un, hop, bah, par exemple là, dans mon paquet, là, je vois que j'en ai un qui est plus clair par rapport aux autres. Ça, c'est un clandestin, ça. C'est pas grave. Voilà, je pense que c'est ça. Je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Hein. Je vois vraiment pas. Enfin, non, sincèrement, je vois pas. Mais c'est marrant qu'on appelle ça comme ça. Moi, j'appelle ça un intrus. Un intrus. Non. Qu'est-ce qu'un inventaire? Bah, un inventaire, ça peut être plein de choses. Hein. Un inventaire, ça peut être... l'inventaire... qu'est-ce qu'un inventaire? Ça peut être plein de choses. Ça peut être, vous en avez tellement dans vos placards que vous faites un inventaire. Je pense pas que ce soit ça. À mon avis, c'est pas ça parce que la personne n'a pas mis ça comme ça. Ce serait le stock. Pas que le stock, c'est l'inventaire. Ou ça peut être quand... Faut que je réfléchisse dans ma tête. Parce qu'à mon avis, c'est trop simple, l'histoire du stock là. À mon avis, c'est pas ça. L'inventaire, est-ce que c'est pas quand on a un diamond painting tout neuf qu'on vient de recevoir et puis qu'il faut qu'on regarde si on a tout dedans? Je pense que ça peut être ça, l'inventaire. Oh, je me remouche encore une fois, c'est pas possible. Je pense que ça peut être ça, parce que c'est vrai que si je fais l'inventaire moi, de toutes mes étoiles que j'ai, bonjour, mais je pense que l'inventaire, c'est lorsque vous avez un DP qui arrive, j'arrête pas de boucher, qui arrive et que il faut faire l'inventaire de ce qu'il y a dedans, parce que des fois, il y a des diamants qui manquent, ça m'est déjà arrivé, hein, des diamants manquants. Je pense que c'est ça l'inventaire. Et d'ailleurs, il y a des... chez les chichis, vous avez souvent la feuille de route qui est avec, et vous avez souvent en fait, c'est bête, je n'en ai pas là à vous montrer. Vous avez en fait sur la feuille, vous avez les numéros des diamants, vous avez les symboles, vous avez la DMC, et à côté vous avez la quantité de sachets ou la quantité de diamants qui est à l'intérieur. Je pense que c'est ça l'inventaire. Je vois pas. Je vois pas autre chose, ou sinon c'est l'inventaire de tout ce que vous avez dans vos placards. Maintenant, je pense que c'est plutôt quand on reçoit la toile et ce qu'il y a dedans en fait. Vérifiez bien le kit dedans, le nombre de diamants dedans. Je pense que c'est ça l'inventaire. Qu'est-ce qu'une tablette lumineuse? Alors, j'en ai pas. Là, je suis dans mon salon. Ma tablette lumineuse, elle est dans mon bureau. C'est une tablette qui se met en dessous du diamond painting. Et lorsque vous l'allumez, donc elle est lumineuse et vous voyez mieux les symboles en fait de votre diamond painting. Voilà, c'est ça. Il existe en A4, en A3, en A2. Voilà, et vous en avez chez Action. Voilà. Ensuite, question numéro 32. Qu'est-ce que les multitêtes? Alors, moi, c'est les multiplesseurs. Les multiplesseurs, alors c'est ça. Merde, vraiment, j'ai pas fait de conneries. C'est ça, c'est ce que vous avez au bout. J'ai quoi sur mon doigt? J'ai du stylo sur mon doigt, putain, donc c'est ça, donc un multiplesseur. Hein. Moi, c'en est un de 4 là, par exemple. Il existe des multiplesseurs de 2, j'ai vu, mais pas pratique. Des multiplesseurs de 3 qui sont les plus courants. Ça, c'est un 4, il existe 5, 6, 7, j'en sais rien, j'en ai jamais vu. 9 existent. Voilà, ce sont. En fait, vous mettez donc la colle au bout et hop, comme moi j'ai fait tout à l'heure. Vous prenez, par exemple, là, celui-là, je peux en prendre 4, mais est-ce que j'ai besoin d'en prendre 4? C'est quoi que j'ai fait comme là?
Là, hop, vous en prenez, ça vous permet d'en prendre 4 d'un coup et de les positionner. Voilà. Sans faire ce fameux damier qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est ça un multiplesseur. Donc moi j'utilise souvent le 4 ou le 3. Voilà, c'est ça. Enfin, un multiplesseur, vous appelez ça comment en français? Un multitête. Il existe un autre truc que j'ai sorti tout à l'heure pour vous montrer, c'est ça. C'est une roulette. J'ai jamais utilisé et là il y a un adhésif double face qui est comme ça. C'était un truc chez Action, ça que j'avais eu dans un kit complet. D'ailleurs il colle même plus le bordel. Je crois que vous devez mettre dessus comme ça la roulette. Colle même pas. Voilà, comme ça. Je retire le... je fais n'importe quoi. Attendez voir, je fais n'importe quoi. J'arrive même pas à couper. Voilà. Ensuite, vous retirez... Là, la roulette, ça je n'utilise pas la roulette. Je ne l'ai jamais utilisée. Vous retirez donc les doubles faces. Si vous y arrivez, ce serait cool. Oh, bah, j'ai tout retiré d'un coup. Je ne sais pas si c'est pratique, j'ai jamais utilisé ça. Ouais, voilà. Double face est retirée. Retirer comment? De la merde. Alors déjà, c'est pas facile à mettre. Et vous avez votre truc là. Hop. Et là. Et c'est là que les antennes à tenir. J'ai jamais utilisé, hein, donc... Et normalement, ça vous permet de récupérer les diamants. Et après, de les positionner. Oh bah c'est con parce que j'ai pas besoin de tout ça. Vous avez intérêt à bien viser, hein. Ok, allez. Ok. Bon, bref. Ça, c'est pas le truc que j'utiliserai parce que je crois que je suis pas douée avec ça. Et puis, j'ai jamais utilisé. Donc, la roulette, non. La roulette, non. Voilà. Moi, je préfère le multiplesseur. Comme ça, vous prenez et vous positionnez. Alors, moi, j'aime bien le 4 parce que le 4, on peut faire du 3, du 2 avec et du 4 et c'est pas mal. Voilà. J'aime bien, moi, le 4. Le multitête, voilà. Ah, excusez-moi, mon mari m'appelle là. Excusez-moi, interruption mon mari. Ça, c'est fait. Alors, donc le multitête c'est fait, le papier. Alors, question 33, il y en a 48 dans les questions, hein. J'en suis déjà à 1 heure de vidéo. Qu'est-ce qu'un papier anti-adhésif? Alors, papier anti-adhésif, il y en a plusieurs sortes. Vous avez par exemple celui-ci, qui est transparent, qui permet de protéger la toile. Vous avez les papiers, ça c'est pour la colle coulée. Pour la colle double face, vous avez du papier qui est comment dire, opaque. Et vous avez également du papier anti-adhésif que vous pouvez acheter dans le commerce. Ce sont des carrés, pas des carrés, des rectangles de papier, voilà, que si vous retirez par exemple ça, vous pouvez les placer sur votre toile. Voilà, c'est ça. Alors moi, ce que je fais aussi, c'est que j'utilise du papier sulfurisé. Oh, excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Du papier sulfurisé. Je retire les papiers comme ça. Donc celui-ci, le papier, hein, si vous voyez, où je retire le papier qui est opaque et j'ai du papier sulfurisé. Excusez-moi, c'est l'horreur. Parce qu'en fait, du papier comme ça, transparent, celui-là, il est super bonne qualité. Parce qu'il est super épais, mais il existe des papiers qui sont de qualité de pourri, qui sont très fins, et c'est l'horreur. Et ceux qui sont vraiment très fins, et ben, du coup, je prends du papier sulfurisé. Voilà, ça me sert à ça. Le papier anti-adhésif, c'est le papier qui est au-dessus de la toile. Voilà. Qu'est-ce que sont les rivières? Ben justement, les rivières, c'est sur les toiles qui sont en colle coulée. Vous avez le papier qui est opaque dessus. La colle coulée, en fait, ça peut former avec le papier des rivières. Vous avez comment dire, soit des surplus, si vous voulez, de colle, et ce qui fait que
comment vous expliquer ça. Vous avez des surplus de colle et c'est très embêtant de poser les diamants dessus. Vous n'y arrivez pas forcément, donc il faut les percer, ce surplus de colle, avec un petit cutter. Vous percez le surplus pour pouvoir coller correctement vos diamants. Sinon, si vous ne percez pas, vous allez avoir un petit qui va faire des trucs et c'est très moche. Voilà, et c'est très chiant de travailler sur des rivières. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Qu'est-ce qu'un rouleau? Alors, un rouleau, c'est un appareil qui sert à... Je vérifie, j'ai pas de couleur. Qui sert à aplatir, si vous voulez, les diamants. Alors, sur le diamant rond, non, ça va, je n'utilise pas forcément de rouleau. Par contre, sur le diamant carré, des fois, j'ai des diamants qui pop ou qui se mettent un petit peu au-dessus et tout. Et quand on passe le rouleau, cette machine, ça permet de bien rentrer, bien caler le diamant à l'intérieur. Alors, moi, j'utilise un rouleau à tarte. Voilà, il existe des rouleaux dans le commerce exprès pour diamant painting. Et moi, j'utilise un rouleau à tarte. C'est plus facile. Vous entendez le clac, clac, clac. Comme quoi les diamants, ils se mettent bien à l'intérieur du début. Voilà. Mais sur le diamant rond, non, en général, on n'a pas besoin. Mais sur le diamant carré, oui. Bien pratique. Qu'est-ce qu'une... Qu'est-ce qu'une règle? Oh, j'arrive même pas à me relire. Alors, qu'est-ce qu'une règle? Une règle, ça sert... Oh, excusez-moi, je me remouche. Je vais faire que ça. J'arrête pas de me moucher, c'est l'horreur. Qu'est-ce qu'une règle? Alors, j'en ai pris deux. C'est un appareil, c'est une règle, ça vous sert en fait à bien positionner vos diamants sur votre toile. Par exemple, là, j'en ai deux. J'ai une règle à diamant carré. Et là, j'ai une règle à diamant rond. À diamant rond, vous avez une autre règle qui existe où en fait, vous avez, c'est que des grilles, comme un petit grillage, et c'est que des ronds. Et j'ai celle-ci, à diamant rond, à diamant carré. Alors, la règle, par exemple, à diamant rond, si je la positionne bien sur mon DP, je mets la lumière parce que je vois que dalle. Par exemple, je la positionne bien sur mon DP, voilà. Et ça permet en fait de bien positionner mes diamants. Donc par exemple, je vais faire un symbole. Oh, c'est pas possible d'avoir le nez qui coule comme ça sans arrêt. Je vais faire le symbole là, par exemple. Pas de conneries. Et ça vous permet de bien les mettre à l'intérieur. Voilà. Et lorsque vous allez retirer la règle, et bien en fait vos diamants seront bien positionnés et bien droits. Et on entend bien le clic, clic, clic quand je pose ça. Ça c'est pour les diamants ronds. Voilà. Et vos diamants seront bien positionnés et bien droits. Voilà, je peux pas faire comme ça parce que je trouve que c'est plus long. C'est plus long à faire en fait quand on utilise une règle. Voilà. Bien faire attention que les diamants ils se mettent bien. Hop, et ils sont bien alignés et bien droits. Et là, vous mettez le reste qui vous manque. Et les diamants sont bien mis. Voilà, c'est ça une règle. Alors là, j'en éprouve pas forcément le besoin, mais c'est vrai qu'il y a des DP où je veux que ce soit bien fait, bien mis, et j'utilise la règle. Voilà. Voilà ce que c'est qu'une règle. Qu'est-ce qu'une section? La section, c'est... Là, par exemple, j'ai une section que je fais. Voilà, donc c'est une grande section. Là, j'ai pris une section quand même assez grande cette fois-ci. C'est ça une section. Section, c'est la partie en fait que vous faites. Parce que moi, je décompose ma toile en plusieurs morceaux avec du washi. Et là, en fait, j'ai pris une grande section là, pour faire. Voilà, c'est ça une section. Je viens de remoucher encore une fois. C'est terrible. Qu'est-ce qu'un un placeur unique? Je pense que c'est ça. Je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Je pense que c'est l'embout de votre stylet qui est d'une seule pour un seul diamant. Je pense que c'est ça. L'embout du stylet qui est pour un seul diamant. Donc sur chaque stylet, vous en avez un. Voilà, c'est ce qui permet de prendre un seul diamant.
Je pense que c'est ça, hein. Je vois pas trop ça pourrait être d'autre. Hein. Ah, moi, je me trompe. Qu'est-ce qu'une pointe en acier inoxydable? Bah, c'est ça. Alors, moi, là, c'est en acier inoxydable, c'est un multiplesseur de 4, mais il existe des pointes en acier inoxydable qui sont également pour oh, excusez-moi, le nez qui coule. C'est pas possible. Je fais que ça. Je vais utiliser un rouleau de PQ avec moi. Hein. J'ai ça comme ça avec moi. Voilà. Je pense que c'est ça. Donc ça, c'est en acier inoxydable. Alors moi, j'aime pas trop travailler pour faire un, mais j'aime bien les prendre pour faire en deux. En multi, donc en 4 ou en 3. Mais pour faire un, j'aime bien prendre les embouts en plastoc. Voilà, je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'une cachette? Alors là, j'ai rigolé. C'est tous les endroits dans la maison où je peux cacher mes DP qui sont pas faits, qui sont en boîte. Alors j'ai dans le placard de... Moi je pense que ça peut être que ça une cachette. Genre vraiment pas que ça pourrait être d'autres. J'ai mon placard dans mon salon où j'ai il est rempli de DP. Voilà. Dans mon bureau aussi, je commence à en avoir des cachettes. Je pense que c'est ça, hein, les cachettes. Hein, et plus sûr qu'il y en a. Hein. Je peux être que ça. Hein. J'ai bien rigolé hein, quand j'ai eu la question. Qu'est-ce que sont les roues d'entraînement? Les roues d'entraînement? Qu'est-ce que c'est ça? Les roues d'entraînement, j'en sais rien. Est-ce que c'est pas mon histoire de roues là? Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas ce que c'est que les roues d'entraînement. Bah, j'en sais rien. Alors là, je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas ces trucs-là là? Non, ça m'étonnerait. Je sais pas. Aucune idée. Question 42. Qu'est-ce que le déballage? Ben, le déballage, c'est l'unboxing. Le déballage, c'est lorsque vous déballez votre toile et que vous découvrez la toile avec tout ce qu'il y a dedans, le kit avec les diamants, tout ça. Ça s'appelle le déballage. Je vois pas trop ce que vous pourriez faire d'autre en déballage. Alors, beaucoup appellent ça un unboxing en anglais et déballage c'est en français. Moi c'est souvent que je mets déballage, c'est rarement au début que je faisais des vidéos YouTube, je faisais unboxing et maintenant c'est vrai que je mets plus déballage que unboxing. Ouais, ça c'est sûr. Question numéro change de feuille. Oh, c'est presque fini. Qu'est-ce qu'un ovni? Oh, j'ai déjà entendu ça et je me demande si c'est pas les toiles que on arrête, on le fait plus. Je me demande si c'est pas ça. J'ai déjà entendu ce terme-là et je me demande si c'est pas les toiles ou les vieilleries. Moi j'aurais dit ça, vieilleries. Les toiles qu'on a commencé et qu'on fait plus. Alors j'ai déjà entendu ce terme. Je crois que c'est ça, mais je suis pas certaine de moi. Là j'ai un vieux doute. Mais je crois que c'est ça, je crois que ce sont les toiles qu'on commence et qu'on arrête, qu'on fait plus et qu'on s'en lasse. Je pense que c'est ça. Moi j'aurais dit une vieillerie ou je sais pas. Je sais pas trop comment j'aurais dit ça. Ouais. Qu'est-ce qu'un ruban washi? Ben, c'est ça, le ruban washi c'est ça. Le ruban washi c'est un ruban que vous positionnez. Alors, vous pouvez positionner par exemple là, ici sur votre toile comme ça et ça permet de ne pas salir la toile parce qu'il y a un débord de colle. Voilà. Hop. C'est un ruban qui vous permet également de faire des sections. Voilà. Par exemple là il y a une grande section. Je peux diviser encore ma section en deux. Voilà. C'est ça le washi. C'est ça, c'est du ruban adhésif qui ne colle pas. Après, vous pouvez le retirer facilement de la toile. Voilà. Et en général, les washi, moi j'en ai plein. Et là, chez Oraloa, ils en mettent un dedans. Chez DAC, ils en mettent un aussi dedans. Chez des grosses sociétés de diamond painting, ils en mettent dedans en plus dans le kit.
Mais sinon, vous pouvez en acheter, ça coûte pratiquement rien sur chez Action, par exemple. Il y en a plein. J'en ai pas là de couleurs. Est-ce que j'en ai pas de couleurs là à côté de moi? Si, j'en ai un. J'en ai un de couleurs là, comme ça, de couleurs là. Bon, vous en avez plein de couleurs différentes. J'en ai un autre comme ça. Que j'ai utilisé également pour ma peinture par numéro. Ça me permet de bien délimiter les bords en fait. Voilà. Un petit peu ce que c'est que le washi. Alors, question numéro 45. Qu'est-ce qu'un un stylo de cire? Alors, je me demande si c'est pas le stylet où vous avez la cire qui est intégrée dedans. Et je sais que j'en avais un, mais j'ai pas jamais utilisé le bordel là, j'aimais pas ça. Je dois être ça, je pense. Je pense que c'est ça, c'est un stylet où vous avez la cire qui est. J'en avais deux là, j'en ai deux. Ah bah voilà, multiplier ça de 3 par exemple. Voilà, je pense que c'est ça. Je vois pas autrement. Ensuite, la question numéro 46. Que sont les lingettes? Bah, les lingettes, vous pouvez utiliser pour plein de choses, hein, pour nettoyer déjà. Attendez, ce que je sais pas où j'en suis là. Je suis en train de regarder un peu les couleurs, ce que je suis en train de faire là, parce qu'en même temps, du coup. Alors les lingettes, pour moi, ça permet de nettoyer votre toile. Le surplus, par exemple, il y a du surplus de colle sur votre toile lorsque vous avez positionné vos diamants. Et ça vous permet en fait de passer un petit coup de lingette et ça vous permet de retirer le surplus de colle qu'il y a dessus. Je me demande les lingettes si on ne les utilise pas aussi quand vous collez par exemple un morceau de papier sans faire exprès sur la colle. Vous retirez le papier et vous prenez un petit bout de lingette et ça vous permet aussi de nettoyer en fait ce que vous avez fait comme bêtise. C'est pour ça les lingettes. J'en utilise pas moi. Je n'utilise pas du tout. Qu'est-ce qu'une liste de souhaits? Bah, si vous voulez la mienne, la liste de souhaits, je vais bien vous la montrer. Hein. La liste de souhaits, ce sont tous les DP, les painting ou autres que vous souhaitez avoir. Je ne vous explique pas, j'ai une liste longue comme mon bras, même plus grande que le bras. Voilà, c'est ça, liste de souhaits. De wish list. Alors, il y en a sur Amazon, il y en a sur plein de sites. C'est votre panier en attente, quoi. Hein, sur AliExpress, Temu, machin, c'est votre liste de souhaits. Voilà. Et que veut dire faire confiance au processus? Alors la chance, c'est que dalle. Allez, par déduction, faire confiance au processus. Alors, parce que c'est par rapport à la finition de la toile, une fois qu'on l'a faite, on fait confiance par rapport à ce qu'on fait, la finition de la toile, tout ça. Si c'est comme expérience que j'ai eu la dernière fois où j'ai foutu la toile à la poubelle parce que ça ne me plaisait pas au niveau de la couleur du visage. Je sais pas. Faire confiance au processus, je n'en sais rien du tout. J'avais des cheveux, voilà, je perds mes cheveux. Je n'en sais rien, mais je pense que c'est ça. Est-ce que c'est faire confiance à la finition de la toile, au rendu final de la toile? Ça peut être ça, j'en sais rien. Tout le processus de la toile, peut-être. Je ne sais pas. Ah, c'est ma Lulu qui se réveille. Salut Lulu. Voilà, elle se réveille, elle miaule, elle mange, elle fait que ça. Voilà, moi je pense que c'est ça. Et bah dis donc, je vous assure, cette vidéo elle aura duré 1 heure et des bananes. Lulu, oui j'arrive. Chut. 1 heure et des bananes cette vidéo. Bon, il y a 2-3 trucs que j'ai pas trop su. Hein, ça fait 4 ans que je fais du DP. 3 trucs que j'ai pas trop su. Mais après, il y a des termes qu'elle a, je sais pas où elle a trouvé ça. Hein. Excusez-moi, je me rebouche encore une fois. Il y a des termes qu'elle a trouvés, c'est bizarre. Mais bon, c'est vachement intéressant. Franchement, j'ai bien aimé. Donc, si vous voulez... de toute façon, je pense qu'elle va donner les réponses bientôt. Elle va laisser le temps que les personnes fassent leurs vidéos et tout ça. Elle va donner les réponses bientôt. Mais franchement, c'était intéressant parce qu'il y a des trucs, finalement... c'est quoi le truc que je savais pas trop? J'avais un doute, là. Le passage des clandestins, je pense que c'est le diamant qui est dedans. Là, la section... C'est quoi que j'ai dit? Je ne savais pas trop. Le séant, je sais pas ce que c'est.
Couvercle magnétique, je pense que c'est comme un rider, je pense que c'est l'élément qu'on met sur la toile. L'histoire des 3D, 5D, je pense que j'avais bon. Après, le forêt, c'est le diamant. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, c'était vachement sympa à faire. Merci beaucoup, Sandrine. Voilà, ça m'a permis d'avancer, mais pas beaucoup. En une heure, j'ai rien foutu. Hein. Rien fait du tout. Allez, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends les réponses de Sandrine avec impatience. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.